aujourd'hui s'intitule El Bethel. El Bethel. El Bethel, Bethel veut dire la maison de Dieu ou l'habitation de Dieu. El veut dire Dieu. Je ne veux pas répéter encore parce qu'on a déjà parlé de ça. El veut dire Dieu. Bethel veut dire l'habitation de Dieu ou la maison de Dieu. Alléluia. Déjà d'abord, avec mon introduction, j'aimerais d'abord dire ceci. Bien aimé, les dieux de la Bible, les dieux que nous prions, les dieux que nous prions, il est un Dieu qui est tout un mystère. Alléluia. Il est un Dieu de profondeur. Dieu, tu ne peux jamais expliquer Dieu. Tu ne peux jamais comprendre tout ce qui est dans Dieu. Impossible. L'apôtre Paul a dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons aussi en partie. Alléluia. Donc, ce que vous devez retenir, que le Dieu de la Bible a plusieurs facettes, a plusieurs dimensions, a plusieurs façons qu'il se révèle en nous. Alors aujourd'hui, nous voulons parler le Dieu qui s'appelle El Bethel. C'est le nom que Jacob avait donné à Dieu. Et le nom-là voulait simplement dire le Dieu de l'habitation. Le Dieu de l'habitation. Autrement dit, le Dieu qui a une adresse. Alléluia. Bethel veut simplement dire le Dieu qui a une adresse. Bethel veut simplement dire le Dieu qui habite dans un endroit bien connu. Bethel veut encore dire le Dieu qui habite à un lieu précis. C'est ça en fait El Bethel. C'est le Dieu qui peut être contenu dans un lieu. Alléluia. Mais en réalité, Dieu ne peut pas être contenu dans un lieu. Dieu ne peut pas être contenu dans un lieu. Mais en avançant avec le Seigneur, tu vas comprendre que la présence de Dieu peut être contenue dans un lieu. Je l'ai déjà parlé ici plusieurs fois. Je vous donne un exemple. Dans mon bureau où je suis, la présence de Dieu peut occuper mon bureau. Ce bureau peut être contenu de la présence de Dieu. Lorsque Jacob appelle Dieu El Bethel, Jacob voulait dire, je vis les dieux qui habitent à un lieu précis. Lorsque nous commencerons à parler sur ça, vous allez comprendre encore plus, parce que j'ai comme l'impression que ça dépasse plusieurs personnes. Mais c'est que vous devez simplement comprendre que El Bethel, c'est le Dieu de l'habitation. Autrement dit, le Dieu qui habite dans un lieu connu. Je vais y avancer. Vous êtes tellement calme et ça me fait un peu peur. Est-ce que Maman Prisca, elle est là? Est-ce que Maman Prisca, elle est là? Maman Prisca. Oui, papa. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maman Prisca, Oui, papa. livre, s'il vous plaît, le livre de Genèse, chapitre 28, à partir du verset 11. Nous allons aller lentement, selon que l'Esprit de Dieu nous donnera des capacités. Merci beaucoup, Maman Prisca. Genèse 28, versets 11 à 13, je lis au nom du Seigneur. Amen. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle.
Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Yes. Amen. Continuez encore, maman. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Je te ramènerai dans ce pays. Yes. Et car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Attendez, pardon, maman. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Pas seulement dans mon cœur, mais est en ces lieux. Merci pour cette précision. Allez-y, maman. Et moi, je ne le savais pas. Moi, je ne le savais pas. Merci, Jacob, pour ton honnêteté. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte du ciel. Nous sommes d'accord que l'eau là, il doit passer par ici. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Yes. Continue encore. Dernière partie. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman Prisca. Merci beaucoup. Amen. Amen. Bien-aimé, un jour, Jacob, il était en train de passer la nuit. Il était en train de passer la nuit et fuir Ésaü, son frère. Il était dans des difficultés. Il était dans des problèmes. Il était en train de fuir son frère. Il venait de recevoir la bénédiction de son père. Il était un homme béni. Apparemment, je peux dire, il était un homme apparemment béni parce qu'il venait de recevoir la bénédiction de son père. Alors, la personne qui avait reçu la bénédiction de son père, son frère l'a poursuivi. Et pendant qu'il était en train de fuir, il s'est trouvé qu'il est arrivé dans un lieu qui s'appelait Luz. Jacob s'est reposé. Il s'est dit, Nakimi Pemingi, cette vie a tellement beaucoup de problèmes, alors je vais me reposer. Alors, pendant que Jacob était en train de se reposer, la Bible dit ceci. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le sommeil était couché. Il prit une pierre dont il fit son cheveu et se coucha dans ce lieu-là. On parle d'un lieu. Suivez-moi très bien. On parle d'un lieu. On parle d'un lieu. C'est ce qu'on a dit ici. Amen. Il coucha dans ces lieux-là. La parole de Dieu précise que Jacob, il a passé la nuit dans un lieu et il est couché dans un lieu là.
pendant qu'il était couché dans un lieu là, ce lieu peut symboliser ta maison, peut symboliser ta famille, peut symboliser la chambre où tu couches, peut symboliser la chambre où tu couches, le pays où tu habites, la maison où tu habites. Il est arrivé dans un lieu, il dort. Pendant qu'il était en train de dormir, il a eu un songe. Et dans ce songe, il y avait l'échelle qui était en train de connecter la terre où il était en train de dormir. Oh my God. Ça, c'est l'échelle. Amen. J'espère que vous voyez ça très bien, n'est-ce pas? Ça, c'est l'échelle. Maintenant, Jacob dormait ici, sur cette terre. La terre s'appelait Louise. Alors, Jacob passait la nuit ici en train de dormir et de ronfler comme la sœur Nagno a l'habitude de ronfler. Mais pendant que Jacob était en train de ronfler, il a eu une vision. Il voit l'échelle qui connecte la terre et le ciel. Et sur ce lit-là, les anges étaient en train de monter les escaliers pour aller au ciel. Et les anges aussi étaient en train de descendre les escaliers pour descendre sur la terre où Jacob était en train de dormir. Je commence déjà mon message. Je déclare que laisse que ta chambre, laisse que Dieu puisse mettre l'échelle entre ta chambre et le ciel. Amen. Amen. Je dis ceci. Je commence déjà mon message. Laisse que Dieu puisse créer l'échelle qui va connecter ta chambre et le ciel. Amen. Où les anges de Dieu ils vont avoir cette facilité-là de monter et de descendre. De monter et de descendre. Mais souvent, les anges de Dieu qui sont là pour notre service, ils ont besoin de l'échelle. Parce que, oh my God, les anges de Dieu, ils ont souvent besoin de l'échelle. Et de l'échelle pour les permettre de monter et de descendre. De monter avec des prières. De monter avec des requêtes. Et de descendre avec ton mariage. Et de descendre avec ton voyage. Je déclare, laisse que cette échelle soit créée maintenant. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais l'échelle qui connecte la terre et le ciel ne se retrouve pas partout. Cette échelle ne se retrouve pas partout. Il y a des lieux où ces échelles-là ne peuvent pas se poser. Il y a des lieux où l'échelle, on ne peut pas poser cela. Pourquoi? Parce que la terre doit être vraiment flat, comme on dit en anglais, pour permettre l'échelle de se positionner très bien pour que la personne qui monte ne puisse pas tomber. Amen. Je déclare encore prophétiquement, laisse que la terre où tu es soit bien préparée, afin de recevoir les bénédictions de Dieu. Laisse que la maison où tu habites, qu'il n'y ait pas de problème de connexion entre ta maison et le ciel. Amen. Entre les lieux où tu te retrouves et le ciel. Bien, mais le Dieu Bethel, El-Bethel, c'est le Dieu qui fait en sorte que la terre où tu te tiens, c'est le Dieu qui vient poser son échelle. Je déclare, je répète encore, El-Bethel, c'est le Dieu qui vient poser cette échelle-là entre ta maison et le ciel, entre ton travail et le ciel, entre ton mariage et le ciel, entre tes études et le ciel. Alléluia. Amen. Je commence encore. Je vais encore continuer. La Bible dit ceci. Il y a un songe. Voici une échelle appuyée sur la terre. On est en train de continuer toujours de préciser les lieux. Il y a un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre. Amen. Amen. Et le sommet touchait au ciel. Donc, le sommet de l'échelle touchait le ciel. Et en bas touchait la terre.
Bien aimé, il est très important de ne pas habiter n'importe où. Il est très important de ne pas aller acheter n'importe où. Il est très important de ne pas habiter n'importe où. Parce que le ciel, qui quitte le ciel, doit toucher la terre où tu te tiens. Et la Bible dit ceci. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Mais l'échelle est aussi l'image de l'atmosphère. Et aussi l'image de l'atmosphère. Un bon endroit, une maison où l'atmosphère est bien préparée, les anges vont travailler facilement. Les anges vont monter, vont descendre. Une maison où l'atmosphère est bien préparée. Lorsque dans ta maison, tu prépares très bien l'atmosphère, il y aura une échelle qui sera créée entre ta maison et le ciel. Amen. Il y aura une échelle qui sera créée entre ta maison et le ciel. Ça va créer une connexion en fait. Une bonne maison, une bonne adresse. Mais c'est là où il y a là où l'atmosphère est bien préparée, là où les anges de Dieu ont cette facilité-là de monter et de descendre. Mais Amen. Amen. La Bible dit ceci. Voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Dieu s'est tenu, Dieu était debout ou assis, mais la Bible dit que Dieu s'est tenu au-dessus d'elle. Quand on dit d'elle, on fait allusion de l'échelle. Donc, Nzambe avant qu'il collait à l'échelle, Dieu était là, c'était debout. Il se tenait au-dessus de l'échelle. Amen. Et les anges de Dieu, il y avait une connexion entre Jacob qui dormait et Dieu qui était au-dessus de l'échelle. Maintenant, les anges étaient en train de faire leur défilé. Les anges étaient en train de faire leur défilé. Je déclare qu'il y a une connexion entre toi et Dieu. Là où tu te tiens et Dieu, qu'il y ait une connexion. Quelqu'un peut me dire connexion. Connexion. Alléluia. Amen. Il y avait une connexion en fait. C'est lié où Jacob était. Il y avait cette connexion-là qui faisait en sorte que Jacob, ses yeux puissent s'ouvrir, qui faisait en sorte que les anges puissent monter, que les anges puissent descendre, que Dieu puisse poser siège naïe na bisikawana. Alléluia. Lorsque tu te retrouves au bon endroit, lorsque tu te retrouves à une très bonne place, laisse-moi te dire que Dieu viendra poser siège naïe bisikawana. Je répète encore, toute maison qui est dédiée à Dieu, qui est consacrée à Dieu, la présence de Dieu se pose dans cette maison. Alléluia. Amen. La présence de Dieu habite dans cette maison. Pour que la présence de Dieu habite dans cette maison, pour que la présence de Dieu puisse demeurer dans ta maison, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Tout ce que tu as besoin de faire, que l'atmosphère de la maison soit bien préparée. L'atmosphère de la maison soit bien préparée. Je suis toujours à l'introduction de mon message. Ne vous en faites pas. Vous allez comprendre. Je ne suis pas pressé. Alléluia. Mais la Bible dit ceci, que voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, la maison sur laquelle tu habites, la maison que tu loues, la chambre que tu loues. Alléluia. Où tu loues, où tu passes tes nuits, où tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Bien aimé, je ouvre encore notre parenthèse encore. Laisse que Dieu te donne
la possession de ta maison. Amen. Laisse que Dieu te donne la possession du pays où tu te tiens. Bien-aimé, El Bethel, c'est le Dieu qui te donne la possession de ta maison. Je vais encore ouvrir encore cette entre parenthèses. Bien, tu peux être le propriétaire de la maison sans avoir la possession de la maison. Tu peux être le propriétaire de la maison, mais tu n'as pas la possession de la maison. Il y a beaucoup de maisons. Ces maisons-là, ces adresses sont payées par vous, mais sont possédées par des démons, sont possédées par des esprits. Mais laisse-moi te dire, alors que nous sommes en train de commencer à parler sur El Bethel, bien aimé, laisse que ta maison, que tu sois le maître de ta maison, que tu sois le maître de ta maison, que tu puisses avoir le contrôle de ta maison. Bien aimé, je refuse de payer la maison chère et de ne pas avoir la possession de cette maison. Lorsque tu n'as pas la possession de ta maison, la sorcellerie aura la possession de ta maison. Lorsque tu ne contrôles pas ta chambre, les maris de nuit auront la possession de ta chambre. Alors je déclare que El Bethel puisse te donner le contrôle, la domination de ta maison dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je répète, je suis toujours dans mon introduction. Amen. Amen. Je suis toujours dans mon introduction. Je ne suis pas pressé. Vous devez suivre très bien ce que je suis en train de dire. Le verset 15 dit ceci. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Yes. Moi, j'ai précisé. Je te ramènerai dans ce pays. Et ça va passer. Je te ramènerai dans ce pays. Alléluia. Amen. Je vais te ramener dans ce pays. Parce que Jacob, il avait déjà l'habitude d'habiter Tambola, Yabikima Kima, Yabikenda Kenda. Je déclare que tu puisses localiser les liens de ta bénédiction. Amen. Parce que tu localises les liens de ta bénédiction, mais tu demeures sur le lieu de ta bénédiction. Dieu a dit à Jacob, ces lieux que tu vois, ces lieux que tu vois là, ce que tu as vu là se peut, mais ces lieux est tellement dangereux. Hein? Même si tu pars ailleurs, moi, Dieu, je vais te ramener dans ces lieux ici. Parce que j'ai déjà décidé de poser mon trône sur ces lieux. Je suis le Dieu des habitations, le Dieu de l'habitation, le Dieu de l'habitation de Dieu. Je m'appelle Bethel. J'ai décidé de poser mon trône dans ces lieux. Il a dit à Jacob, je vais te ramener dans ce pays. Je vais te ramener dans cette adresse de ta bénédiction. Car je ne t'abandonnerai point. Et je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. C'est-à-dire, je ne veux pas te laisser. Parce que des fois, il peut nous arriver. On a des promesses. Tu as des promesses de la part de Dieu. Que la France est le pays que Dieu t'a donné. Mais les circonstances de la vie, les réalités de la vie peuvent faire en sorte que tu commences à savoir comment je peux aller aux États-Unis. Pendant que Dieu t'avait déjà promis. Mais Dieu a dit à Jacob ceci, je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Jusqu'à ce que j'accomplisse ce que je t'ai promis. Amen. Amen. Jacob, je suis toujours dans mon introduction. Jacob, maintenant, s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Nzambe aza nesikoyo, na place oyo, na ndaku oyo. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que tu puisses donner une adresse à Dieu.
Amen. Non, j'ai dit à quelqu'un, il est possible que tu puisses donner une adresse à Dieu, un lieu Amen. à Dieu, une chambre Amen. à Dieu, une chaîne Amen. à Dieu. Mais il y a des maisons où Dieu ne peut même pas mettre son pied. Il y a des places comme ça, où Dieu n'a pas de place, où Dieu ne peut même pas entrer. Mais Jacob, il a dit, certainement, Dieu est en ces lieux. Dieu habite en ces lieux, dans cette place où je suis. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire cette déclaration, de dire certainement Dieu habite dans ces lieux? Mais hier, vers la nuit, à 3h ou 2h du matin, nous étions en train de prier avec une famille. Pendant que nous étions en train de prier sur ce verset, on a prié pour que la maison soit dédiée à Dieu. Et pendant que nous étions en train de prier, à la fin de notre prière, j'ai entendu seulement quelqu'un dire, je sens la présence de Dieu maintenant dans ma maison. Combien de fois il t'est déjà arrivé de prier dans ta maison et de sentir la présence de Dieu? Et combien de fois qu'il t'arrive souvent de sentir être attaqué par les esprits mauvais? Dis-moi cette différence. Moi, je te dirai, si El Bethel est avec toi ou il n'est pas encore avec toi. Parce que lorsque El Bethel est avec toi, même tes songes sont contrôlés par Dieu. Ta bénédiction sont contrôlées par Dieu. Tes rêves sont contrôlés par Dieu. Même si tu rêves, on est en train de, on vient te visiter. Ça ne sera pas une attaque, mais ça va être un message où Dieu te montre des choses. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais en train de dormir dans ma chambre. Je voyais des démons entrer dans ma maison, entrer dans la porte, sortir dans les fenêtres. Je me suis levé, je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui arrive dans cette maison? J'ai posé la question à Dieu, Seigneur, dis-moi, comment est-ce que les démons peuvent entrer? J'ai posé la question à Dieu. Je voulais savoir, mais comment est-ce que les démons peuvent entrer dans ma maison? Dieu a commencé à me parler en me disant ceci. Parce qu'il y a une porte dans ta maison qui est ouverte. Alors, tu dois fermer la porte. Alléluia. Ce n'était pas que j'étais attaqué, j'étais combattu, mais Dieu a permis que je puisse voir cela afin que je sois éveillé. Alléluia. Je me souviens de dire à quelqu'un, c'est fini cette époque-là de voir des mauvais songes, de vivre des mauvais songes. Non, c'est fini ces moments. C'est fini ces moments. Dans ta chambre, ce n'est pas normal d'être attaqué par des maris de nuit dans ta chambre où tu es en train de te connecter avec prière et famille. Amen. Et maman m'a appelé, il m'a dit, pasteur, j'avais reçu quelqu'un qui n'était pas bon dans ma maison. Donne-moi quel genre de prière que je peux faire. Je lui ai dit, maman, tu n'as pas de prière à faire. Commence seulement à se connecter sur Zoom dans cette maison-là. Commence seulement à se connecter sur Zoom dans cette maison. Parce que pour moi, je trouve ça vraiment anormal dans la maison où je me connecte en prière, que cette maison-là, les diables puissent avoir l'accès facile pour entrer. Moi, je ne trouve pas ça normal. Pour moi, ce n'est pas normal. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. La Bible dit que Dieu a dit, Jacob a dit que ces lieux, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Je ne savais pas. Mais beaucoup de gens ne savent pas que la présence de Dieu peut se retrouver à un lieu. Beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens ignorent cette réalité. Beaucoup de gens, même pendant que je suis en train de prêcher, ils sont en train de douter. Mais la présence de Dieu peut se retrouver à un lieu. Qui a dit Amen?
Amen. Amen. Il est possible que la présence de Dieu, il est possible que la présence de Dieu se retrouve à un lieu, se retrouve dans ton basement, se retrouve dans la chambre des visiteurs. Mais laisse-moi te dire qu'un secret de pasteur Timothée. J'ai souvent l'habitude de faire des prières, dans la chambre des visiteurs. J'allais te donner un secret. Amen. J'allais te donner un secret. J'ai souvent l'habitude, lorsque je n'ai pas de visiteurs, j'ai souvent l'habitude de faire de la chambre des visiteurs pour moi un lieu où la présence de Dieu va demeurer. Parce que beaucoup de problèmes que nous vivons avec, sont aussi par des gens que nous recevons souvent dans nos maisons. Entre parenthèses, et je ferme. Alléluia. La Bible dit, exerce l'hospitalité, car plusieurs ont reçu les anges. On n'a pas dit que tu recevras toujours les anges. On dit, en exerçant l'hospitalité, plusieurs ont reçu les anges. Alors je pose la question, et les autres ont reçu les démons? Les autres ont reçu les démons. Quand tu reçois, quand la porte de ta maison est ouverte, tu as la possibilité de recevoir les anges et les démons. Alors, c'est pour cela que moi, ce que je fais souvent, j'ai l'habitude de consacrer la chambre des visiteurs, de cocher kababé dans les chambres des visiteurs. Alors, si tu as des choses, quand tu arrives, tu dors dans la chambre des visiteurs de ma maison, tu ne sauras pas opérer. Je ne veux pas te chasser. Toi-même, tu prendras tes bagages, tu partiras. Alléluia. Amen. Dans ma maison encore, j'ai aussi l'habitude, quand tu m'appelles à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, tu viens chez moi à la maison, à 3 heures du matin, à 2 heures du matin, tu vas me voir dans le salon des visiteurs. J'ai souvent l'habitude aussi de prier dans le salon des visiteurs, là où j'ai l'habitude de recevoir les visiteurs. Parce que je me tu mets tes pieds dans ma maison, si tu es malade, tu es guéri. Si tu viens chez moi, je te reçois dans le salon des visiteurs. Si tu es malade, tu es guéri. Tu as des problèmes, tu as des solutions. Tu viens pour attaquer au Sukiwana. Parce qu'il est temps. Il est temps que la présence de Dieu, que nous puissions vivre, que nous puissions entrer, dans les programmes de El Bethel, les dieux de l'habitation. Zambo ya vanda na bisika moko, Zambo ya vanda kana salon, avanda kana cuisine, avanda kana chambre. Il est temps que tu amènes Dieu à un niveau où tu peux mettre une chaise dans ta maison, tu dis à tes enfants, Zambo vanda la kitchen. Je répète encore, il est temps que dans ta maison, tu achètes une chaise et que tu puisses dire aux gens de la maison, attention avec cette chaise. Ça, c'est la chaise de Dieu. Dieu viendra habiter ici. Alléluia. Amen. L'espace que vous voyez ici, là, est sacré. Je répète encore. L'espace que vous voyez ici est tellement sacré. Pourquoi? Parce que j'ai pris tellement beaucoup en ces lieux. La présence de Dieu est au rendez-vous en ces lieux. La gloire de Dieu est concentrée en ces lieux. Tu peux susciter le débat comme tu veux. Tu peux susciter le débat. Oh, est-ce que Dieu est grand? Comment est Dieu? Je ne suis pas dans les débats. Je ne veux pas débattre aujourd'hui. Mais j'aimerais simplement dire une vérité écrite noir sur blanc dans la parole de Dieu. Jacob s'éleva dès son sommeil et dit, certainement,
L'Éternel est en ces lieux. L'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne savais pas. Tu ne savais pas que tu pouvais amener Dieu à un lieu. Tu pouvais amener Dieu à un lieu dans ta chambre. Tu ne savais pas. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il est possible que Dieu puisse venir dans leur maison. Mais laisse-moi vous rencontrer une histoire amoureuse et triste. Un jour, il y avait un homme, un centenaire romain. Ce centenaire-là, il y avait son soldat qui était malade. Alors, il est venu dire à Jésus, Jésus, guéris mon soldat qui est malade. Jésus a dit ceci, j'irai, je le guérirai. Qu'est-ce que le centenaire avait dit à Jésus? Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici? Qu'est-ce que ce centenaire avait dit à Jésus? Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Oh mon Dieu. Essaye. Jésus a dit que non, je vais partir avec toi, entrer dans ta maison et guérir ton serviteur. Mais qu'est-ce que lui, il avait dit? Il avait dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur là-bas sera guéri. Oui, vous avez raté une partie. Qu'est-ce qu'il avait dit encore? Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Il y a encore une autre partie encore qui manque. Moi, j'ai des soldats. Je donne des commandes. Non. Avant là-bas. Avant là-bas. Et ben, il G. Je ne. Il a dit à Jésus, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Cet homme, il avait, comme ce que dit le Congolais, passe en or. Jésus a dit, je veux partir avec toi, entrer dans ta maison. Moi-même, je vais entrer. Mais cet homme, il a dit, Jésus, moi, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Je ne sais pas ce qui a la musique à Kofi Nanda qu'on a évité. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il avait des chansons mondaines ou bien des vins, beaucoup de vin dans la maison. Je ne sais pas. Mais lui, il a dit, je ne suis pas digne que toi, tu puisses venir dans ma maison. Dans ma maison. Il a dit que je ne suis pas digne que toi, tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a raté une opportunité que je ne méritais pas que tu puisses rater pendant que nous serons en train de parler sur El Bethel. Alléluia. Amen. Bien, mais cet homme a raté une opportunité. Jésus a dit, j'irai dans ta maison. Je vais partir avec toi. Je vais entrer dans ta maison. Mais lui, il a dit, non, non, non. Tu n'as pas besoin de venir. Dis seulement un mot. Exactement, ma grâce. Allez, dit Jésus. En tout cas, je vais t'attendre jusqu'à ce que tu vas finir. On partira chez nous à la maison. Mais ma maman, grâce à Joana de l'aéroport jusqu'à la maison chez elle. La première maison que je suis entré en France, c'était la maison de maman grâce. La première maison que je suis entré de l'aéroport dans leur maison pour prier avec toute la maison. Amen. Il y a des opportunités qu'il ne faut même pas rater. Alléluia. Amen. La grâce de se déplacer, de venir en personne dans sa maison, mais lui, il a rejeté cette opportunité. Bien aimé, ce message que je suis en train de prêcher pendant cette semaine, même la semaine prochaine, c'est Jésus qui veut venir habiter dans ta maison. Il veut entrer dans ta maison. Il veut trouver une place dans ta maison. Tu ne savais pas que Jésus pouvait entrer. Tu ne savais pas que ta maison peut contenir la présence de Dieu. Tu ignores. Mais laisse-moi te dire, ne te gêne pas où tu n'es pas digne.
Quand Jésus était entré dans la maison de Zachée, il n'était pas aussi digne. Mais lorsque Jésus était entré, la maison était purifiée. Amen. Amen. Lorsque Jésus entre dans la maison, il peut faire beaucoup de choses. Il ne va pas seulement guérir. Il ne va pas seulement guérir. Il peut aussi sauver, il peut aussi sauver, il peut bénir, il peut restaurer, il peut guérir, il peut faire beaucoup de choses. Amen. La présence de Dieu dans un lieu, dans ta chambre, dans ta maison, peut faire beaucoup de choses. J'aimerais que nous puissions lire la dernière partie. Jacob, le verset 17. Jacob, il y perd et dit que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. Mais un lieu où la présence de Dieu est en permanence, ce lieu devient redoutable. Tu commenceras à vivre des choses redoutables. Il a dit, c'est Dieu, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Bien, mais lorsque la présence de Dieu, lorsque El Bethel, les dieux de l'habitation, les dieux de l'habitation de Dieu viennent dans ta maison, lorsque El Bethel, qui est le Dieu de l'habitation de Dieu, vient dans ta maison, bien ta maison devient une maison redoutable. Je répète encore, laisse que ta maison soit une maison redoutable. Laisse que ta chambre soit une chambre redoutable. Laisse que ton travail soit un travail redoutable. C'est une maison redoutable, ce n'est pas les fournitures de la maison. Ce n'est pas la décoration que tu as mis. Ce n'est pas l'architecture de la maison, mais ce qui rend ta maison redoutable, c'est la présence de Dieu qui habite dans la maison. Alléluia. Amen. Pasteur, n'est-ce pas que la Bible dit que Dieu n'habite pas dans la maison faite de mains d'hommes? Mais c'est question de la compréhension, c'est question de la dimension de la présence de Dieu. C'est comme si tu dis à un enfant, 1 moins 1 est égal à moins 1. Un enfant de l'école gardienne, il va te dire, ah, c'est impossible. Mon prof m'a dit c'est impossible. Mon professeur m'a dit c'est impossible. C'est juste une question de niveau. Laisse-moi te dire, la présence de Dieu peut entrer dans ta voiture. Je répète encore, la présence de Dieu peut être dans ta voiture. Ta voiture peut être remplie de la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Règne nayo eya wapi. Là où tu te tiens en prière. Alléluia. Amen. Arrivé à la fin de mon message. C'était juste l'introduction. Je vais beaucoup parler sur ça, ne vous dérangez pas. Yes. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu t'appelles El Bethel. Je vais expérimenter cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, élève la voix. Commence simplement à dire à ces dieux que tu t'appelles les dieux de l'habitation de Dieu. Zambo ya vanda kananda kuya nzambe. Zambo ya vanda kananda kuya nzambe. Les dieux qui habitent à un lieu. Commence à élever la voix. Commence à dire à Dieu, je vais entrer dans ces programmes. Je vais entrer dans ces programmes. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Le Dieu qui habite dans la Biabrasuta la brossate, le Dieu qui habite Kabrasuta la brossata.